Bonjour à tous. Le texte que nous a lu Roger est très court, mais rassurez-vous, nous allons y revenir à la fin de ma prédication. L'occasion m'est donnée donc aujourd'hui de pouvoir partager une réflexion avec vous, et ce bien entendu au travers de la parole de Dieu. Et la réflexion que je vous propose ce matin est tirée d'un petit constat. Ce constat, vous l'aurez peut-être vous-même déjà fait ce matin. Effectivement, au travers de nos bancs clairsemés ici et là, vous aurez remarqué, vous le savez déjà, la France est en vacances. Vous l'aurez remarqué également au travers des enfants, des adolescents, des étudiants qui sont soit un peu plus à la maison, qui dorment plus, soit que vous avez envoyé en colonie de vacances, mais également au travers du travail, où vous aurez remarqué effectivement une baisse d'activité, peut-être des open space un petit peu moins bruyants, certains climats peut-être de sidération, d'hibernation, on ne sait pas trop. Alors, quoi que nous ne considérions pas du monde, eh bien, force est de constater que nous aussi, nous avons fait la même chose. Nos activités ecclésiales sont également en vacances. Effectivement, il n'y a plus d'activités de jeunesse, plus de rencontres autour d'un invité, plus de concerts ou de veillées de prière de prévues. Et j'ai envie de partager avec vous ce matin une petite expérience personnelle qui m'a amené à faire la prédication ce matin. Il y a quelques semaines, j'ai eu la chance d'avoir un appel de la mère d'une amie de l'église. Elle nous appelait, ma femme et moi, donc, pour prendre un peu des nouvelles, simplement, donc après le mariage. Et elle m'a posé donc les questions traditionnelles. Bon, ben, comment ça va, comment va le travail, ta femme, comment ça va et son travail. Donc moi, j'ai répondu classiquement. Puis est venue la question suivante. Et comment va ta foi ? Alors plutôt surpris initialement de cette question, ben, j'ai répondu, eh bien ça va, elle va bien. Mais bon, assez honnête, j'ai quand même rajouté, bon, ben, c'est vrai qu'avec la baisse des activités dans l'église, bon, j'ai pris un petit peu de retrait quant à ma relation avec Dieu. J'étais un peu moins assidu à l'école du sabbat, un peu moins plongé dans la Bible. Et elle m'a répondu alors cette question qui va être le thème central de notre étude ce matin. Crois-tu que notre ennemi prend des vacances ? Alors à cette question, bien entendu, nous avons tous la bonne réponse. Mais qu'en est-il réellement ? Donc j'ai intitulé ce matin cette réflexion « Les vacances de la foi ?» point d'interrogation. Et mon premier point sera donc « Notre ennemi, effectivement, prend-il des vacances ?» Et pour cela, je vous propose de commencer par un premier texte. Nous allons lire donc dans 2 Samuel. Et je vous invite à prendre avec moi 2 Samuel, donc 2 Samuel au chapitre 11. De Samuel, donc au chapitre 11. Bien entendu, je ne vais pas entreprendre avec vous la lecture du chapitre tout entier, mais nous allons nous attarder sur quelques versets. Donc je lis chapitre 11 de Samuel, le premier verset. « L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab, avec ses serviteurs et tout Israël, pour détruire les fils d'Amon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. » Donc, rien que dans ce premier verset, on peut déjà ajouter un petit peu d'éléments dans le contexte. Donc, vous le savez déjà, à ce niveau de son histoire, David avait déjà passé bien des épreuves. Après sa victoire contre Goliath, il avait survécu, mais en plus d'avoir été béni, il avait été fait roi sur tout Israël. Il était alors dans une ère de prospérité, à la fois donc intérieure, mais également en termes de politique extérieure. Et ça, on peut le lire également au chapitre 10, juste le dernier verset du chapitre d'avant, donc, chapitre 10, verset 19. Tous les rois soumis à Hadadézer, se voyant battus par Israël, firent la paix avec Israël et lui furent assujettis. Et les Syriens n'osèrent plus secourir les fils d'Amon. Donc David était à ce moment-là effectivement soutenu et béni de Dieu. Mais avançons encore un petit peu dans le chapitre. Je vous invite à lire donc les versets 2 à 4. Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit « N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri le Héthien ?» Et David envoya des gens pour la chercher. Alors la suite et la fin de l'histoire, vous la connaissez. David, effectivement, envoya Uri au front pour y mourir, afin de lui prendre définitivement sa femme. Alors voilà donc David, très connu donc, qui avait été décrit même dans 1 Samuel 13, verset 14,
comme un homme selon le cœur de l'Éternel. Béni de Dieu, donc, expérimentant à cette période-là une période de prospérité, mais qui, tenté par le plaisir des yeux et son désir pour cette femme, va céder quand même à la tentation. Il va même aller au-delà. Il va aller jusqu'à commettre un meurtre. On pourrait même parler d'homicide avec préméditation, pour assouvir pleinement sa tentation. Alors ce premier passage, pourquoi ? Eh bien simplement pour montrer que, quelle que soit notre situation, que nous soyons en difficulté, au contraire comme David dans une période de prospérité, il nous faut rester sur nos gardes. La tentation est toujours, tout le temps, à notre porte. Continuons encore donc sur un deuxième passage. Je vous invite à prendre le livre des Juges. Donc livre des Juges, et cette fois ce sera sur trois chapitres, donc Juges, les chapitres 14, 15 et 16. Encore une fois, ne vous inquiétez pas, on ne va pas tout lire, mais s'attarder également sur quelques versets. Donc Juges, chapitres 14, 15 et 16. Donc c'est l'histoire de Samson. Samson, enfant déjà consacré à l'Éternel depuis le ventre de sa mère. Héros des Israélites qui était à cette époque donc dominé par les Philistins. Alors, de nombreux exploits sont à son actif, vous les connaissez déjà, et on peut lire la provenance de sa force avant chacun de ces exploits. Je vous invite à prendre donc le chapitre 14, nous allons lire premièrement donc le verset 6. « L'Esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. » On peut avancer également dans le chapitre 14, au verset 19, où il nous est dit « L'Esprit de l'Éternel le saisit, et il descendit à Ascalon, et il y tua 30 hommes. » On peut avancer encore dans le chapitre 15 et au verset 14, où il est dit « Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. » Donc on retrouve là un homme qui, depuis même avant sa naissance, est béni de Dieu, et que l'Esprit de Dieu accompagne en toutes circonstances. Celui-ci donc lui donne une force surhumaine, soit lui donne une force surhumaine, soit le délivre. Mais cet homme va également tomber. Et nous allons nous arrêter un petit peu plus sur le chapitre 16. Chapitre 16, où l'on voit donc Délila, sa femme, qui va lui demander par 3 fois quel est le secret de sa force. Et Samson va lui mentir par 3 fois également. Et quand je dis lui demander, on devrait même plutôt dire le harceler. Car on peut lire donc au verset, donc chapitre 16 de Juges, les versets 15 et 16. Elle lui dit « Comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi ? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. » Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort, et il lui ouvrit tout son cœur. Quelle leçon tirer de ce récit ? Eh bien, une leçon très simple. Notre ennemi est tout comme Délila. Il ne se lasse pas. Il ne se lasse jamais. Et continue patiemment, jour après jour, à nous tenter, afin de nous faire tomber dans les mêmes travers. Et parfois, lassés tout comme Samson, nous cédons. Avançons encore sur un dernier texte pour ce premier point. Et je vous invite à prendre avec moi donc Matthieu, chapitre 8. Nous allons lire donc les versets 23 à 26. Donc Matthieu, chapitre 8. Il monta dans la barque, et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, en Jésus, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve, nous périssons !» Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors, à ce stade du ministère de Jésus, on n'en est qu'effectivement, on va dire au début, parce qu'on est au chapitre 8 de Matthieu, mais les disciples avaient déjà reçu quelques enseignements effectivement de Jésus. Ils le suivaient et avaient été témoins de quelques miracles, notamment de guérison, qu'on aurait pu parcourir dans les chapitres précédents. Mais malgré cela, ils ont perdu leur objectif de vue. Alors, chers frères et sœurs, nous avons effectivement passé une année ecclésiale forte. Un nouveau pasteur, des nominations, plus ou moins tumultueuses bien sûr,
Nous avons eu nos difficultés et autres moments de doute, personnels, peut-être également dans l'Église, mais nous avons pu également assister à une merveilleuse campagne d'évangélisation. Alors, fort de toutes ces expériences, que devient notre relation avec Dieu pendant ces vacances ? Alors que, comme nous venons de le voir, notre ennemi, lui, ne prend pas de vacances. Eh bien, voyons ensemble comment faire pour rester vigilant pendant tout l'été. Et j'ai envie de vous faire prendre avec moi également le chapitre 14, cette fois, de Matthieu. Et je vais lire donc des versets 28 au verset 30, pardon, du verset 28 au verset 30. Donc, Matthieu 14, versets 28 à 30. Pierre lui répondit, « Seigneur », donc on est effectivement au moment où Jésus rejoint les disciples en marchant sur les eaux, et donc Pierre lui dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens ». Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Donc je continue au 31. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Alors premier élément, effectivement, pour rester vigilant pendant ces vacances, simplement fixer les yeux sur Jésus. Quelle que soit la direction que vous preniez cet été, quel que soit ce que vous mettez comme direction dans votre GPS, ne faites pas attention aux menaces autour. Fixez votre regard sur Jésus. Deuxième élément pour aller de l'avant cet été, pour garder une foi réactive, prenez Acte 16 avec moi. Nous allons lire les versets 22 à 25. Il s'agit d'un texte que nous avons lu, je crois qu'il y a 2 semaines, à son école du sabbat. Acte 16, excusez-moi, versets 22 à 25. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Deuxième élément, donc pour garder la foi réactive cet été, fixer effectivement les yeux sur le Maître, mais surtout en toutes circonstances. Quel que soit l'endroit où vous êtes cet été, quel que soit le pays que vous visitez, rappelez-vous que vous êtes des enfants de Dieu et à ce titre sauvés par sa grâce. Rendez-lui donc gloire en toutes circonstances. Troisième et dernier point de ce matin, dans cette relation, comme dans toute relation, nous sommes et vous êtes deux. Et notre allié est tout-puissant. Prenez avec moi le psaume 139. Et je vous invite à lire donc avec moi, donc psaume 139, les versets 7 à 12. Psaume 139, versets 7 à 12. Où irai-je loin de ton esprit ? Et où fuirai-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient alors lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Dernier élément donc, nous ne sommes jamais seuls. Quel que soit l'endroit où vous soyez actuellement, quel que soit l'endroit où vous peut-être projetez d'aller, vous n'êtes pas seuls. Et tout comme Jonas avait sa mission, Dieu en a une également pour chacun d'entre nous, quel que soit l'endroit où nous sommes. Et si vous êtes là ce matin, c'est que vous aussi, vous lui avez dit oui, quelles que soient vos difficultés, passées ou présentes. Jonas, au chapitre 1, au verset 12, au cœur de la tempête, a dit à l'équipage « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer », car il venait de comprendre qu'il ne pouvait plus fuir Dieu. Tout comme lui, vous avez choisi de dire « Oui, Seigneur, prends-moi et jette-moi à la mer, je suis prêt à nager ». En conclusion, je vais revenir sur le texte que Roger nous a lu tout à l'heure et je vous invite à le prendre avec moi. Il s'agit de 1 Pierre. Cette fois, nous lirons un petit peu au-dessus du texte qui a été lu, c'est-à-dire donc 1 Pierre 5, versets 6 à 12.
1 Pierre 5, versets 6 à 12. Je lis donc au verset 6. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. » Que Dieu nous aide à rester vigilants pendant cet été que nous considérons comme une période effectivement plus calme, mais où notre ennemi ne prend pas de vacances. Amen.